Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons nous détendre ici en dessinant tout simplement un petit plan de distribution d'une petite villa. Alors là, nous allons proposer une distribution très rapidement et juste après en commentaire, vous allez naturellement nous proposer une distribution bien meilleure. Donc ici, nous n'allons pas définir tout simplement une nature de terrain. Nous allons supposer que notre terrain est plat et là, nous allons supposer que les dimensions de notre terrain sont à l'infini. Donc nous allons commencer par proposer une distribution lambda. Sélectionnons par exemple nos courtiers murs. Nous sélectionnons nos courtiers murs. Là, vous avez vos différents types de murs. Donc, naturellement, les murs composites avec les murs monomatériaux. Je tiens également à rappeler que, comme vous le voyez ici, nous avons déjà des murs qui ont été paramétrés juste ici. Donc, des murs monomatériaux, des murs composites et bien d'autres encore. C'est juste pour dire que cette cartouche est une cartouche, ou bien ce gabarit est un excellent gabarit qui a déjà été assez bien paramétré. Si vous désirez d'entrer en position d'un tel gabarit, vous pouvez tout simplement nous faire signe en commentaire. Et là, nous vous enverrons tout simplement le lien de téléchargement du gabarit. Donc, comme je disais tantôt, ici, nous avons choisi par exemple des murs de maçonnerie, donc enduit 1,5 plus 15 plus 1,5, 1,5 ici, qui est également 1,5 cm pour le crépissage et 15 cm pour les parpaings. Donc là, nous sélectionnons ce mur. La hauteur, c'est de 3 mètres 2. Alors ici, comme je disais tantôt, nous allons commencer par définir donc un espace pour notre salon. Donc pour notre salon, prenons par exemple, allons sur la base d'une longueur ici de 6 mètres environ. Donc là, nous zoomons un peu plus ici, ok. Voilà, c'est super. Donc là, nous entrons 6 mètres. Donc là, nous avons 6 mètres. C'est juste une base, une référence quoi. Donc ici, nous allons procéder tout simplement à un petit décochement ici, disons d'1,50 m. Donc disons que 1,10 m. Donc là, nous ancrons et là, nous définissons un espace pour la salle à manger, disons 4 mètres comme ceci. Donc 4 mètres, là, nous ancrons comme ceci. Et là, juste là, pour notre salle à manger, sa profondeur sera tout simplement d'un 3 mètres par exemple. Ok? Donc, petit décochement une fois de plus. Là, nous allons procéder à un décochement, disons, d'1,50 m. Donc là, nous avons 1,50 m juste là. Et ici, nous allons donc continuer. Nous allons continuer avec notre cuisine. Cette cuisine sera tout simplement une longueur de 4 mètres également. Alors, maintenant, nous allons aligner l'ensemble de ces éléments. Nous avons défini 6 mètres pour notre salon. Là, notre salon ici, bien notre séjour sera de 6 mètres ici fois. Donc ici, nous allons prendre cette référence juste là. Donc lorsque nous arrivons juste là, nous avons 4 mètres et poussière, mais là nous allons ancrer une valeur de, disons, 5 mètres. Donc là nous avons 5 mètres également. Nous allons prolonger également celui-ci de 5 mètres. Donc là, nous avons 5 mètres. Là, ok. Nous avons également un autre 5 mètres ici. Rappelons que cet espace est pour notre salle à manger. Qui dit 5 mètres ici dit également la possibilité de prolonger notre cuisine ici. Donc là, nous étions à 1,50 m, n'est-ce pas? Donc ici, nous allons par exemple augmenter 1 mètre comme ceci. Donc autant pour moi. Donc ici, nous allons avoir une valeur de 2,50 m par exemple. Ok. Donc là, nous avons 2,50 m comme ceci. Donc par la suite, nous allons prolonger tout simplement ce mur. Donc nous utilisons nos petits pipettes pour prélever les propriétés du mur, comme d'habitude. Et là, nous prolongeons tout simplement ce mur jusqu'à cette extrémité inférieure. Là, ok. Et là, nous fermons juste ici. Donc sur ce, nous avons donc notre cuisine qui est définie juste là. Donc là, nous allons donc prolonger actuellement cet autre mur. Donc, pour définir un espace pour notre salle à manger, là, nous avons notre salle à manger. Alors, rappelons ici que si nous prolongeons ce mur, là, nous pouvons directement imaginer que nous pouvons construire un merveilleux couloir à ce niveau. Donc, supposons que ce couloir sera tout simplement de longueur, disons, 1,50 m. Donc, là, nous allons procéder à un déplacement ici, c'est-à-dire une translation avec copie de ce mur. Donc, là, nous allons tout simplement mettre 1,50 m. Ok, et là, nous avons un couloir. Donc là, nous avons ce couloir. Rappelons qu'ici, notre cuisine va ouvrir à la fois sur la salle à manger et ce couloir. Donc, juste ici, nous pouvons donc sélectionner notre mur à nouveau. Donc là, nous sélectionnons ce mur. Là, nous construisons une déformation diagonale juste là. Par la suite, nous allons supprimer les éléments excédents. Ok, comme ceci. Donc,
là, cet élément sera prolongé comme ceci. Donc, nous pouvons tout simplement mettre le relier à cet autre mur-là. Ok. Donc, maintenant, ici, nous avons une entrée ici qui mène à la salle à manger. Et là, nous avons une entrée qui va également mener à notre merveilleux couloir. Donc, par la suite, juste à côté de ce mur, comme vous le voyez juste là, ou bien de cette cuisine, nous aurons tout simplement notre première chambre qui sera située ici. Donc là, nous allons prolonger, ou bien nous allons utiliser l'outil ligne. Donc là, nous utilisons notre outil ligne là et nous allons déterminer une certaine dimension pour la longueur interne de notre chambre. Donc là, notre chambre va mesurer à une profondeur de 4 mètres environ. Donc, ce qui nous permet ici de prolonger aisément ce mur jusqu'à atteindre cette merveilleuse profondeur. Donc, je le rappelle une fois de plus, vous allez nous donner donc des propositions de distribution en commentaire. C'est un petit jeu que nous organisons, histoire de détendre l'atmosphère, car nous sommes constamment trop sérieux, ce qui n'est pas également bien pour notre santé. Donc, nous continuons donc cette merveilleuse exploration par la construction des murs, ici, de notre chambre que nous venons de définir. Donc, ici, on va aller jusqu'à, disons, 3,50 m. C'est pas une chambre très spacieuse. Donc là, 3,50 m, nous allons descendre juste là. Il faudrait juste que ici, pour que ça fasse office d'une chambre avec dimension réglementaire, sa surface doit être, bien la surface utile ici doit être au minimum de 3 mètres, de 9 mètres carrés, autant pour moi. Donc, sur ce, mesurons par exemple sa surface interne pour mieux apprécier cette chambre-là. Donc là, nous avons deuxième point. Troisième point ici. Troisième point. Et enfin, quatrième point. Donc là, nous avons sa surface interne ici. Comme vous le voyez, nous sommes à peu près, disons, dans une distance surface 13,01 mètres carrés. Donc là, c'est assez large pour une chambre dans ce cas-ci. Donc par la suite, nous allons donc définir une douche publique ou bien une douche commune ici. Mais avant de définir la douche commune, rappelons ici que nous devons placer donc ou bien attribuer une douche à cette chambre. Car pour une maison, il n'est pas prudent d'avoir une douche commune qui sera utilisée à la fois par les invités et par les habitants de la maison. Car un invité peut venir avec certaines types de maladies et là ça pourra facilement contaminer ou bien ça pourrait facilement contaminer les habitants de la maison. Donc sur ce, nous avons défini donc cette douche ici propre à ce mur ou bien à cette chambre de ce côté. Donc là, nous avons donc 2 mètres 4 environ, disons moins 40 centimes, ça va faire 2,091. Donc ici, nous allons prolonger tout simplement cet élément. Mais avant de définir cet élément, choisissons notre outil polyligne. Avec cet outil polyligne, nous allons définir donc la surface interne de notre douche ici. Donc là, nous commençons à dessiner juste là, nous prolongeons. Donc ici, nous allons aller sur une base de 1,5 m. Donc là, 1,5 comme ceci. Et là, nous allons tout simplement redescendre jusqu'à atteindre la frontière avec cette cuisine. Donc là, nous allons redescendre. Là, ok, nous sélectionnons là, nous redescendons jusqu'à atteindre cette frontière juste là. Voilà, ok, c'est super. Donc ici, maintenant, nous allons prolonger ce mur jusqu'à atteindre cette distance-là, comme ceci. Donc là, nous prenons notre point de référence juste là et nous calons juste ici. Ok. Donc à présent, sélectionnons ce mur et là nous commençons donc la construction juste là. Ici vous voyez que c'est centré, n'est-ce pas? En s'ancrant ce mur, bien la ligne de construction étant centrée, ça va diminuer la surface que nous avons définie récemment. Donc là nous allons choisir de déplacer cette ligne de construction par exemple et placer cela à l'extérieur. Donc là nous allons caler juste là. Donc, lorsque nous calons jusque là, nous avons ainsi défini la chambre ou bien les toilettes qui vont tout simplement desservir cette chambre-ci. Mesurons naturellement sa surface. Donc là, nous sélectionnons cet élément magnifique, cette règle qui permet également de mesurer des surfaces rapidement. Donc là, nous descendons. Donc, détendez-vous, mes chers abonnés, détendez-vous. C'est juste une petite vidéo, donc, pour nous amuser à concevoir quelque chose de ouf. Donc, là, nous sommes à 3,47 mètres carrés. Alors, selon vous, est-ce une dimension acceptable ou pas? Donc, dans ce cas, si nous pouvons dire que cette surface est acceptable pour des toilettes. Donc, c'est-à-dire au minimum 1,50 x 2 qui va donner 3 mètres carrés. Mais là, nous sommes à 3,42 mètres carrés. Donc, là, c'est déjà quelque chose d'acceptable, quoi. Donc, une fois que nous
avons fini donc de définir cette toilette ou bien cette douche pour cette chambre, nous pouvons définir maintenant une douche publique ou construire une douche publique juste ici. Alors, pour construire la douche publique, nous avons deux possibilités. Nous pouvons construire directement après cette chambre, donc sur cet endroit, ou bien nous pouvons construire au bout du couloir. Mais il ne serait pas prudent de construire au bout du couloir, car supposez que cette porte qui va s'ouvrir à ce niveau sur la cuisine soit en même temps ouvert que la porte de la douche. Alors, il serait facile pour quelqu'un étant à la douche de voir tout ce qui se passe à la cuisine, ou pour quelqu'un à la cuisine de voir exactement quelqu'un, directement une personne placée à la douche en train de se mettre à l'aise, et ce qui n'est pas vraiment idéal. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tout simplement reconstruire cette douche commune à cette position. Donc, sur ce, nous allons retourner là, nous allons sélectionner notre outil polyligne comme ceci. Avec l'outil polyligne, nous allons revenir juste là et définir donc les dimensions intérieures de notre douche. Donc, ici, nous allons aller sur la base naturellement de 1,50 également. Donc, là, nous avons 1,5, ok? Donc là, nous tapons entrée et là, nous remontons. Alors, lorsque nous remontons ici, nous avons la possibilité d'atteindre ou pas ce couloir. Donc ici, nous allons nous caler ici, donc disons à 2,50 m, donc 2,5 juste là, pour laisser la possibilité tout simplement à la chambre de pouvoir posséder une porte placée de ce côté. Donc là, nous sélectionnons tout simplement ce mur que nous allons ensuite prolonger juste ici. Donc là, nous prolongeons ce mur et naturellement, grâce à l'outil pipette, nous allons prélever donc les caractéristiques du mur et là, nous allons construire tout simplement ce mur de ce côté. Donc là, vous voyez que c'était orienté à l'extérieur, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons orienter ce mur, la ligne de construction vers l'intérieur. Donc là, nous cochons intérieur et là, nous construisons juste ici et nous fermons. Donc, comme vous le voyez ici, là, nous avons donc notre douche qui va faire, une douche ici qui va faire office de douche publique. Maintenant, nous allons construire notre deuxième chambre qui sera située à ce niveau. Alors, vous voyez que ici, nous n'avons aucun décochement, n'est-ce pas? Pour un souci d'esthétique, ici, nous allons par exemple construire la chambre mère ou bien la chambre principale. Donc, la chambre principale qui sera naturellement de longueur un peu plus supérieure ou bien de profondeur un peu plus supérieure à la chambre que nous avons construite précédemment. Donc là, nous nous arrêtons juste ici. Et maintenant, nous allons prolonger par exemple cette chambre de combien de mètres? Donc, quelle était déjà la profondeur de cette autre pièce que nous avons construite juste là qui faisait office de première chambre, à 3,9. Donc ici, nous allons prolonger par exemple celui-ci d'1 mètre, donc disons de 0,5. Donc là, nous allons caler par exemple à 5 mètres. Donc là, nous ancrons 5 mètres comme ceci. Alors, lorsque nous ancrons 5 mètres, nous allons tout simplement reconstruire l'autre côté ou bien les autres murs constituant tout simplement cette chambre-là. Nous continuons ici, nous allons donc nous limiter ici à 4 mètres, ok, donc là nous sommes à 4 mètres et là nous pouvons naturellement redescendre et clore juste ici. Donc là nous pouvons relier ces deux éléments. Donc là nous pouvons les relier comme ceci ou bien les connecter autant pour moi. Donc ici nous avons donc la chambre principale. Et naturellement, qui dit chambre principale dit obligation de construire une douche assez spacieuse, bien étoilée, assez spacieuse qui vont desservir cette chambre-là. Mais avant de construire donc cette douche, faisons d'abord quelques ouvertures juste ici. Rappelons qu'ici il y aura une ouverture ici car cette douche-ci va tout simplement servir de douche publique, ou bien de douche commune. Donc par la suite, nous allons donc construire cette douche. Alors comment nous pouvons placer cette douche? Déjà, nous allons commencer par fermer cet endroit. Donc là, nous allons prolonger ce mur jusqu'ici, par exemple. Donc en prolongeant ce mur juste là, nous pouvons donc construire les toilettes qui vont tout simplement desservir cette douche juste en bas. Donc là, nous revenons juste ici comme ceci. Et là, nous sélectionnons l'outil polyligne. Nous sélectionnons l'outil polyligne. Ici, nous allons aller sur la base de 2,5 m pour cette douche-là. Donc là, nous avons 2,5 m juste là. Et là, nous allons prolonger jusqu'à, disons, 2,5 m également. Donc, nous allons aller sur la base d'une douche carrée tout simplement. Donc là, nous arrêtons juste là. Alors ici, nous allons donc réduire ce mur pour le remettre à l'endroit. Donc là, nous réduisons ce mur pour remettre ce mur à l'endroit. Sélectionnons ensuite, sélectionnons à présent nos côtés murs. Et là, nous construisons juste là.
Donc ici, nous nous arrêtons juste ici et là, nous continuons juste là. OK? Donc là, nous avons donc cette douche qui va desservir tout simplement cette chambre. Là, vous avez ce mur qui déborde et mur que nous allons tout simplement supprimer comme ceci. Donc ici, nous avons ce débord là que nous allons également supprimer. Alors, lorsque nous construisons ainsi, nous avons donc deux chambres ici, un salon, une salle à manger, une cuisine. Il serait donc préférable ici, ou bien idéal, d'avoir naturellement un petit garage, un garage qui va nous servir à garer, ou bien vous servir à garer votre merveilleuse et luxueuse voiture. Nous allons donc aller sur la base d'une distance, disons, de 5 mètres. Donc, partant de la douche juste là, vous allez sur une distance, disons, de 5 mètres. Ou alors de 5,2, ok? Pour votre, là, nous avons 5,2 fois 4, tout simplement. Donc là, nous avons 4, que nous allons tout simplement compléter juste ici. Ok? Donc là, nous avons cette distance-là. Maintenant, nous allons compléter la construction de ce garage. Donc là, nous revenons juste là. Nous remontons juste là, juste un petit espace qui va faire office de garage. Nous sélectionnons donc ce mur là, ok. Et maintenant nous construisons les autres côtés de notre mur, bien du mur de notre garage. Alors là, vous voyez que nous venons donc d'effectuer une petite disposition. Donc voilà à peu près le schéma ou bien le parcours que nous allons utiliser juste ici. Donc ici, nous avons la porte d'entrée juste là. Ici, il y a une ouverture naturellement qui va ouvrir ou bien qui va relier notre salle à manger qui se trouve ici à notre séjour qui est juste là. Et naturellement, il y aura une petite ouverture ici également qui va tout simplement permettre à tout utilisateur, bien tout invité de se rendre dans la douche commune. Et par la suite, nous avons également une petite porte ici qui va ouvrir sur le couloir, donc connecter ce couloir également à cette cuisine. Et par la suite, de cette position-ci, nous allons simplement entrer dans cette chambre via cette porte qui sera à cet endroit. Et dans la chambre principale, la porte d'entrée de la chambre principale sera tout simplement située de ce côté. Car étant de ce côté, il n'y aura aucune connexion ou bien aucune liaison entre cette porte ou bien cette chambre-ci et ce salon, car cette partie sera tout simplement fermée. Et d'ici, vous pouvez naturellement entrer juste là et vous rendre tout simplement dans votre salle de bain. Donc, que ce soit le bain ou la mer, voici votre salle de bain là où vous allez tout simplement prendre votre merveilleux bain. Donc, par la suite, voici donc la porte du garage qui sera située tout simplement à cet endroit. Alors, la porte du garage sera située à cet endroit. C'est ici que vous allez garer naturellement votre merveilleuse voiture. Alors, nous n'allons pas rendre cette vidéo kilométrique. Nous allons donc nous retrouver de l'autre côté pour la suite de cette petite conception des plans de distribution d'une petite villa. Donc, dans cette vidéo ou bien dans la prochaine vidéo, nous allons également finir ces plans de distribution et nous allons également travailler les façades de sorte qu'en 3D, nous ayons donc une visualisation vraiment très jolie de ce plan de distribution ou bien de ce plan de villa. Donc, on va se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette distraction. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire des messages si vous voulez entrer en position de ce fichier ou bien de ce gabarit qui est déjà assez bien paramétré. Et n'oubliez pas également de donner vos impressions et de donner donc des plans de distribution davantage mieux que celui-ci en commentaire. Donc, je vous attends en commentaire, mes chers abonnés. Je vous attends également à très bientôt ici pour la suite de cette grande distraction à notre manière. On se retrouve très bientôt, les archicadiens. Nous allons à présent ajouter des éléments tels que les portes ici et naturellement ajouter des ajouts qui vont distinguer les différentes pièces de notre bâtiment. Donc pour ajouter ces portes-là, vous rendez tout simplement la porte. Comme je disais tantôt, vu que ça c'est un fichier assez ou bien un gabarit assez bien paramétré, donc ici vous aurez donc des portes, une porte ici pour le garage déjà paramétré, une porte principale et d'autres types de portes en gros. Donc nous allons par exemple commencer donc par la porte d'entrée, donc la porte principale pour notre salon ou bien le séjour qui est juste là. Donc nous allons revenir juste ici. Donc là, nous allons sélectionner donc la porte principale. Donc là, vous double-cliquez pour sélectionner cette porte. Voilà ses caractéristiques. La hauteur de 2,20 m. Donc si tu as une hauteur de 0,05, c'est-à-dire 5 cm ici par rapport à la base. Donc là, nous
nous allons ramener cette porte, disons, à 2 mètres 10. Donc là, nous allons taper 2 mètres 2,1. OK? Donc là, une fois cela fait, vous validez et là, vous venez tout simplement reconstruire votre porte d'entrée qui sera située juste là. Donc, concernant cette porte d'entrée, nous allons la disposer de façon à laisser un peu plus d'espace ici pour la disposition de notre salon, c'est-à-dire la télévision, les canapés, etc. Donc ici, nous avons notre porte d'entrée là qui va ouvrir vers l'extérieur naturellement. Nous allons à présent construire également la même porte. Donc, mettre la porte pour le garage. Donc, là, nous avons la porte de garage. Et là, vous avez ces caractéristiques juste là. Donc, 2 mètres 5 fois 1 mètre ici. Également situé à 0,05 mètres d'altitude. Donc, pour le moment, nous allons caler cette distance comme ça. Mais si prochainement, nous voulons effectuer, donc autant pour moi, là, je supprime cette porte. Et comme une gaffe là. Donc là, je resélectionne ma porte comme ceci. Là, je viens juste là. Et je place ma porte comme cela. Donc là, nous avons notre porte pour le garage. Maintenant, nous allons placer les autres portes, c'est-à-dire porte pour tout, chambre, cuisine, etc. Donc, n'oublions pas qu'ici, ce sont des portes de 0,9 ici. Mais avant cela, nous allons créer des ouvertures ici pour relier tout simplement notre salon, comme vous le voyez juste là, à notre cuisine. Également, notre salon à ce couloir-ci. Donc, pour le faire, nous allons également aller sélectionner l'outil porte. Mais dans ce cas-ci, dans ce cas spécifique, nous allons choisir tout simplement des portes, des ouvertures de porte en fait. Donc là, lorsque nous revenons ici, là nous avons ouverture porte. Donc là, nous allons choisir par exemple cette forme que nous allons paramétrer par la suite. Donc prévisualisation ici. Nous allons choisir par exemple une ouverture, disons, de 2 mètres ici. Pour la salle à manger séjour. Donc la hauteur sera de 2 mètres 10 également, là-dessus de 0,05. Nous allons caler donc cette porte juste là. Donc là, c'est plus une ouverture. Vu que ce sont des portes ouvertes, là, c'est plus une ouverture. Alors, j'aimerais également attirer votre attention. Vous voyez que chaque fois que nous utilisons l'outil porte pour construire une porte, il sera de même pour les outils fenêtres. Vous voyez apparaître ici l'ensemble des informations de cette porte. Alors, le nom de la porte ici avec ses dimensions 2 mètres 10 fois 2 mètres par exemple. C'est juste tout simplement au fait que notre gabarit est un gabarit qui a déjà été paramétré pour cela. Vous voyez que ça me permet de gagner en temps, n'est-ce pas? Donc là, vous avez votre porte juste là, comme votre ouverture. Nous pouvons créer une ouverture ici, mais cette ouverture ici, lorsque nous allons créer cette ouverture, vous voyez que ça ouvre directement sur la douche, ce qui n'est pas très esthétique. Alors pour créer donc, pour avoir une bonne ouverture, car si ça ouvre directement sur cette douche, là vous avez la porte d'entrée de la douche qui sera ici. Si ces portes sont ouvertes au même moment, alors une personne en entrant tout simplement à la maison peut directement voir une personne qui se trouve à la douche. Donc cette position-ci n'est pas une bonne position pour cette porte-là. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous sélectionnons cette porte-là et là nous allons simplement déplacer notre porte et ramener à une distance comme cette distance ici. Alors à cette position, autant pour moi, vous allez donc voir cette porte nous vaut sur rien. Donc là, vous êtes face à un mur lorsque vous regardez juste là. Donc c'est une position idéale pour cela. Donc un étranger peut passer comme ceci pour se rendre à la douche juste là. Maintenant, nous allons créer également une petite ouverture à cet endroit. Donc là, nous allons sélectionner également cette porte. Donc cette ouverture que nous avons créée. Donc là, nous n'allons pas créer une ouverture. Je propose qu'ici, pour cette cuisine, nous sélectionnons plutôt une porte. Disons une porte normale, prenons une porte bois battante par exemple. Donc là, lorsque nous sélectionnons cette porte bois battante, là, nous voulons une largeur de 0,9, là, et une hauteur de 2 mètres 10. Alors, lorsque nous faisons cela, nous pouvons aisément créer notre porte juste là. Alors, cette porte va ouvrir ici, nous allons choisir une porte qui va ouvrir tout simplement vers l'intérieur ou l'extérieur. Mais en ouvrant cette porte vers l'intérieur, vous remarquerez que, en cas d'incendie, par exemple, il sera difficile pour quelqu'un situé à l'intérieur de casser directement cette porte pour sortir. Donc là, nous allons l'ouvrir vers l'extérieur, donc vers la salle à manger. Vu que la salle à manger est assez spacieuse, cette porte ne pose pas problème car notre salle à manger en question peut reposer un endroit comme ici par exemple. Donc pour ce couloir, il en est de même ici. Donc, pour notre couloir ici, nous allons créer également une porte pour notre cuisine qui va ouvrir naturellement vers l'extérieur également. Ainsi, nous avons les deux ouvertures pour notre cuisine. Une ouverture qui donne accès à ce couloir, donc utilisable par les habitants même de la maison, et une ouverture qui donne accès directement à la salle à manger.
Alors, nous allons également construire les mêmes portes, les mêmes modèles de portes pour notre douche. Alors, là, nous avons notre douche. Sa porte ici va ouvrir tout simplement vers l'intérieur pour laisser assez d'espace de ce côté, car la profondeur de notre douche ici, pour une douche commune, est assez importante. Alors, vu que c'est une douche, nous pouvons nous permettre naturellement de diminuer cette largeur. Donc, là, nous sommes à 0,9, n'est-ce pas? Nous pouvons remettre cela à 0,8 et valider. Alors, lorsque nous validons, voilà actuellement la nouvelle forme de notre porte pour la douche. Donc là, nous pouvons utiliser le même modèle de porte partout pour les chambres également. Alors, en ce qui concerne cette chambre juste à ce niveau, nous pouvons juste laisser la porte d'entrée juste là, mais vous voyez que ce n'est pas bien, c'est trop proche de la douche, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons placer cette porte d'entrée juste à ce niveau. Donc là, nous allons passer notre porte d'entrée, ou bien la porte d'entrée de cette chambre juste là, qui va ouvrir vers l'intérieur. Donc ici, vu que c'est une chambre, là, nous allons prendre une mesure de minimum 0,9. Donc là, nous allons entrer 0,9 et valider. Alors ici, nous pouvons naturellement déplacer cette chambre ou bien cette porte juste ici. Donc pour prévoir un espace pour un placard, pour un éventuel placard par exemple. Donc là, nous pouvons mettre donc un placard à ce niveau. Le lit sera situé à ce niveau par exemple. Et là, la porte pour la douche sera juste là. Alors, vous êtes libre de disposer cela comme vous voulez, car le lien de téléchargement de ce fichier sera tout simplement en description. Donc là, nous continuons donc avec cette autre chambre. Alors, vu que nous avons une ouverture ici qui donne directement sur cet endroit, là, nous pouvons décaler la porte d'entrée de cette chambre principale juste à ce niveau. Donc là, nous sélectionnons tout simplement à l'aide de notre pipette cette porte comme ceci. Nous prélevons ces caractéristiques autant pour moi et là, nous déplaçons tout simplement cette porte jusqu'à ce niveau. Donc, naturellement, cette porte va également ouvrir vers l'intérieur. Donc, sur ce, nous venons donc déplacer l'ensemble des portes dont nous avons besoin. Mais n'oublions pas que nous n'avons pas encore mis les portes, bien donner des ouvertures, bien des portes à ces douches internes. Vu que ce sont des douches pour des chambres ici et qu'elles ne sont pas très spacieuses également, donc ces douches seront très équipées et vu qu'il n'y a pas assez d'espace, nous allons donc économiser l'espace ici en utilisant un autre style de porte, c'est-à-dire ici une porte coulissante. Donc là, nous nous rendons dans porte. Nous allons nous rendre dans porte comme ceci et là nous allons choisir donc l'option porte coulissante. Là nous avons les modèles de porte coulissante. Là nous choisissons ce modèle comme ceci. Alors une fois ce modèle choisi, là voici ses caractéristiques juste là. Donc là nous avons 0,05. Donc là vous avez les options de porte coulissante. Ici on nous demande d'utiliser ou pas avec des grilles. Donc là ici par exemple nous allons choisir des carreaux. Nous pouvons choisir des carreaux pour un peu plus d'esthétique, des carreaux translucides, pas transparents. Donc ici, là vous avez les garde-portes, etc. En ce qui concerne les poignées, nous pouvons choisir des poignées. Par exemple, ce type de poignée là, juste ici. Alors, nous allons actuellement nous rendre ici au niveau de l'attribut du modèle. Là, nous avons les couleurs ici, bien les différents matériaux que nous avons utilisés pour le battant. Donc là, ça nous intéresse pas pour le moment. Ici, nous rendons par exemple au niveau de type de longueur. Là, nous n'avons pas besoin de cette ligne d'ouverture. Donc là, nous allons simplement décocher la case ligne d'ouverture. Et là, nous allons valider. Donc ici, nous pouvons à présent construire notre porte coulissante juste là. Alors, vu que c'est une porte coulissante, cette porte va coulisser tout simplement vers suivant ce sens-ci. Pourquoi? Parce que vous constatez que sur cet endroit, nous avons encore une portion de mur qui reste juste là. Il en est de même pour cet endroit. Là, notre porte coulissante va tout simplement coulisser juste ici. Donc, nous venons ici déplacer l'ensemble des portes dont nous avons besoin ici pour cet élément. Mais n'oubliez pas une chose. Vu qu'ici nous avons fait une cuisine, nous pouvons décider ou pas déplacer une porte extérieure ici, qui va permettre de passer, car vous voyez, une maison telle que celle-ci n'a qu'une seule porte d'entrée, une seule porte de sortie, ce qui n'est pas favorable, n'est-ce pas? Donc, au niveau de cette partie ou bien de cette cuisine, nous pouvons placer une porte de sortie ou bien nous pouvons également décider de placer une porte au bout du couloir qui permet tout simplement de créer une connexion entre maison et garage.
Alors là, je vous laisserai le soin de faire votre choix par vous-même. Nous allons maintenant nous intéresser tout simplement aux fenêtres. Alors en ce qui concerne les fenêtres ici, nous allons utiliser donc des fenêtres assez larges ici pour nos salons par exemple. Donc ici, pour la salle à manger déjà, nous allons venir juste là et là nous pouvons utiliser donc un mur voile à la place de ce mur-ci pour notre salon. Donc nous allons commencer par réduire la hauteur de ce mur. Donc, ce mur ici, c'était un mur à 3 mètres 20. Donc, là, nous allons réduire ce mur, par exemple, à 2 mètres 8. Donc, là, nous allons écrire moins 2,8. Alors, lorsque nous ancrons moins 2,8, il va nous rester 0,4. Donc, disons encore moins 2,9. Donc, lorsque nous ancrons moins 2,9, voilà ce que nous avons. Nous avons réduit la taille de ce mur ici. Donc, ce mur est de hauteur 0,5. Maintenant, nous allons utiliser l'option de mur voile. Donc, là, ici, mur rideau autant pour moi. Donc, là, nous allons aller dans les options de mur rideau. Alors, en ce qui concerne la hauteur du mur rideau ici, nous allons ancrer tout simplement. Là, nous étions à 3 mètres de, n'est-ce pas? Donc, si nous plaçons une poutre à ce niveau, la retombée sera tout simplement d'environ 20 centimes. Donc, là, nous pouvons placer cet élément jusqu'à 3 mètres. Donc, ici, nous allons choisir une hauteur de 3 mètres. Mais 3 mètres ici, on soustrait donc 0,5 de départ. Il va rester 2 mètres 5. Donc, là, nous avons besoin d'une hauteur de 2 mètres 5. Et maintenant situé à une altitude de 0,5. OK? Donc voilà ce que nous avons à une altitude de 0,5. Donc maintenant au niveau des caractéristiques, vous avez les carrés, etc. Donc là nous allons commencer donc par construire simplement ce mur rideau juste là. Donc là nous avons ce mur rideau juste là. Passons en 3D. Alors, lorsque nous passons en 3 dimensions, voilà ce que nous avons. Pour le moment, nous allons placer ce mur rideau tel qu'il est, mais au fur et à mesure, nous allons tout simplement modifier, par exemple, sa hauteur ou bien sa disposition si nous le désirons. Donc ici, déjà, en ce qui concerne ce mur, nous allons rectifier sa hauteur. Donc ici, nous étions à environ 0,3. Donc là, nous allons entrer moins 2,7 plutôt, au lieu de moins 2,8. Donc, moins 2,7. Et là, nous allons tout simplement valider pour être sûr que nous avons exactement ce 0,5 de décalage. Donc, vous voyez que cette petite maison prend déjà forme, n'est-ce pas? Donc, là, vous avez votre salle à manger juste ici, salle à manger qui est juste là. Ici, vous avez le séjour, l'ouverture qui donne vers le couloir. Là, vous avez la salle de bain ici. Ici, vous avez donc la chambre principale avec sa douche, une chambre secondaire et sa douche. Et là, vous avez la cuisine. Donc, avant de placer les fenêtres ici, nous allons donc placer tout simplement les hachures qui vont nous permettre de repérer nos surfaces pour que nous ne puissions pas, même si vous n'êtes pas celui qui avait conçu le plan, vous puissiez facilement vous repérer grâce à la légende. Donc, pour le faire, vous rendez tout simplement ici dans documentation. Là, vous avez dans hachures, vu que c'est un gabarit assez bien paramétré, ces éléments ont été paramétrés au préalable. Par exemple, pour les cuisines, voici l'hachure qui est choisie. Donc, vous double-cliquez dessus, vous pressez la touche Entrée, là, vous cliquez juste là. Donc, là, vous avez votre cuisine avec sa surface. Il en est de même pour tous les autres types d'hachures. Ici, par exemple, vous avez les hachures, là, vous avez le magasin, local technique, etc. Voici le séjour, par exemple. Là, vous double-cliquez dessus. Et là, vous sélectionnez votre séjour, vous l'appliquez tout simplement. Donc, là, votre séjour ici à 28,09 mètres carrés. Donc ici, vous venez juste là. Là, vous avez magasin local. Là, vous avez habillage et cuisine. Là, nous allons chercher tout simplement chambre. Ici, c'est toilette. Donc là, nous cliquons sur toilette ici. Et là, nous pouvons donc remettre ça à l'endroit comme ceci pour les toilettes. Donc là, nous avons 3 toilettes juste là, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que l'esthétique commence à prendre forme, n'est-ce pas? C'est très intéressant dans ce cas-ci. Alors là, nous allons en gros revenir ici pour ces hachures-là. Ici, nous avons les hachures pour la chambre. Donc pour les chambres là, vous avez les hachures là. Vous allez utiliser donc cette hachure-ci pour cette première chambre et là, cette autre hachure, cette hachure pour cette deuxième chambre. Ici pour la circulation, nous avons utilisé le carrelage comme vous le voyez juste ici. Donc là, pour la circulation, voilà ce que nous avons.
Donc là, voilà la chure pour la circulation dans ce cas-ci. Donc vu que nous n'avons pas encore conçu le balcon ici, nous n'allons pas encore utiliser cette hachure pour ce balcon. Vu que cette hachure-ci c'est pour une circulation, nous pouvons par défaut l'utiliser également pour le magasin. Mais ça ne sera pas très esthétique, n'est-ce pas? Donc ici, nous pouvons revenir jusque là. Nous pouvons revenir juste là dans nos favoris ici pour les éléments qui ont été construits. Là, vous avez la chute pour séjour. Ici, vous avez le magasin et le local technique. Donc, vu que ça c'est pour le magasin et le local technique, nous pouvons sélectionner cette hachure ici là, tout simplement pour notre garage. Donc ici, nous saurons que ici nous avons affaire à notre garage. Pour ces couleurs-ci, ça va vous renvoyer tout simplement aux douches ou bien aux toilettes. Et là, vous avez deux chambres. Là, vous avez une cuisine. Ici, vous avez un séjour. En ce qui concerne la chute de ce séjour-ci, donc ici, nous sommes à 10% par exemple. Donc à 10%, oui, nous sommes à 10%. Donc au niveau des couleurs, là, nous pouvons par exemple utiliser donc cette couleur qui est un peu plus foncée et valider. Donc là, jusque là, ça n'apparaît pas très clairement. Au niveau de la chute de fond, utilisons par exemple cette couleur. Donc là, ça apparaît nettement mieux dans ce cas-ci. Donc là, cette hachure de fond, donc nous pouvons remettre du blanc. Cette couleur n'est pas très bonne, comme ceci. Nous revenons ici, cette hachure, vous prenez cette couleur grise. Ok. Maintenant, nous avons quelque chose de clairement mieux. Donc, vu que la salle à manger donc est connectée à cet élément ou bien à la cuisine, nous pouvons donc choisir d'utiliser la même hachure ici pour la salle à manger. Donc là, ils disent région non trouvée. Alors, lorsque vous avez un message de ce genre, vous pouvez tout simplement utiliser la construction manuelle pour tout simplement construire l'espace occupé par votre hachure. Donc, l'espace occupé, donc là, c'était non défini. Celui-ci sera plongé juste là. Je vous rappelle que les murs ici, les murs que nous utilisons ici sont des murs composites. Pourquoi nous optons choisir ces murs composites? Parce que lors du calpinage ici pour les carreaux, ça va vous donner donc la surface nette de carreaux que vous allez utiliser donc pour votre sol. Parce qu'ici, l'épaisseur du crépissage, par exemple, a été pris en compte lors de la modélisation ou bien lors de la conception. Donc, vous voyez que notre dessin nous sort déjà de terre, n'est-ce pas? C'est très joli. Alors, on va se retrouver de l'autre côté pour la disposition des fenêtres sur ce merveilleux projet. Nous allons à présent commencer avec la disposition des fenêtres. Pour disposer nos fenêtres, rien de plus facile. Là, vous rendez tout simplement dans fenêtres. Donc là, nos fenêtres sont situées ici. Nous avons outil rideau et là, nous avons fenêtres. Dans nos favoris ici, nous avions déjà des fenêtres que nous avons eu à préparamétrer ici. Commençons par la fenêtre pour le salon. Donc, sélectionnons cette fenêtre comme ceci. Donc là, vous voyez que notre fenêtre a une hauteur de 2 mètres, n'est-ce pas? Ce qui est un peu trop élevé. Donc là, par exemple, nous allons entrer une hauteur de 1,5. Là, nous avons sa largeur de 2 mètres. Commençons par construire cette fenêtre juste ici. Donc là, nous avons notre fenêtre construite. Rendons-nous un peu en 3 dimensions pour mieux apprécier le résultat. Donc déjà, voici ce que nous avons en 3 dimensions. C'est ce que nous travaillons depuis. Vous voyez, c'est très joli, n'est-ce pas? Même la visualisation en 3D, vous voyez à quel point c'est propre. Donc, c'est vraiment un gabarit de ouf, un gabarit très bien paramétré. Vous voyez les détails qui sont apportés sur les différentes portes que nous avons eu à construire. Donc, ce sont des portes qui ont été également très bien paramétrées. Vous pouvez entrer en possession de ce gabarit via le lien qui se trouve en description. Donc, sur ce, voici la fenêtre que nous venons de construire. Donc, là, nous allons remettre cette fenêtre, par exemple, à la même hauteur, donc à 2 mètres 10 au total. Ce qui va donc définir son altitude. Donc là, nous choisissons le niveau de cette porte comme référence et là, nous calons juste là. Voilà notre fenêtre. Retournons maintenant en 2D pour voir le caractère fonctionnel de celui-ci. Donc, si nous plaçons notre fenêtre en cette position, et que nous disposons notre salon comme ceci, notre canapé console, notre canapé, vu que l'entrée de ce côté, notre canapé ne pourra pas regarder ce mur, donc notre télévision ne pourra pas être fixée à ce mur. Pourquoi? Parce que lorsqu'une personne va entrer ici,
cette personne ne sera pas immédiatement aperçue par ceux qui sont au salon et cela représente un danger, n'est-ce pas? Donc, sur ce, nous allons tout simplement changer la position de cette porte et la positionner juste ici. Donc, si nous revenons juste ici, comme ceci, nous déplaçons nos fenêtres un peu plus. Donc là, nous déplaçons nos fenêtres un peu plus comme ceci. Donc, autant pour moi. Donc, nous revenons juste là, CTRL-T pour translation. Translation sans copie, bien sûr. Nous déplaçons juste là et là, nous sélectionnons nos portes comme ceci, que nous allons ensuite déplacer jusqu'à cette position. Donc, gardons nos portes ici, par exemple. Donc, si nous mettons nos portes d'entrée juste ici, alors là, vous verrez que, en disposant notre salon de sorte à regarder ce côté du mur, si une personne entre juste là, ceux qui sont situés à l'intérieur auront la possibilité d'observer, de voir directement cette personne. Donc, c'est ce que nous allons faire immédiatement. Nous allons construire, donc placer les éléments au fur et à mesure pour regarder leur caractère fonctionnel. Donc, ici, par exemple, lorsque les palettes de salon, donc là, nous allons dans Objet. D'une fois dans Outils ici, là vous avez les favoris, à l'intérieur il n'y a pas encore celui-là. Donc là nous allons nous rendre dans Immobilier tout simplement ou Mobilier. Donc ici nous sommes dans Mobilier. Une fois dans Mobilier, nous choisissons tout simplement Disposition Canapé. Donc là nous avons Disposition Canapé. Lorsque vous choisissez Disposition Canapé, vous rendez tout simplement dans cette paramètre et là nous allons personnaliser. Ici par exemple, le siège en bas a été supprimé. Nous allons également supprimer, disons, le siège de côté, comme ceci par exemple, pour que ça puisse bien s'insérer dans ce milieu. Donc, au niveau de sa disposition ici, là, c'est situé à 0,0, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas bon, car il peut avoir une chape sur notre sol. Là, nous allons entrer par défaut 0,05 pour 5 cm. Donc là, nous enfonçons cette valeur et là, nous construisons notre canapé comme ceci. Donc, c'est mal orienté, n'est-ce pas? Vous sélectionnez rotation tout simplement. Donc, rotation. Et là, hop, vous avez une disposition de votre canapé. Donc là, nous allons déplacer celui-là légèrement comme ceci pour permettre... Ok, donc là, cette distance doit être au moins assez conséquente. Mesurons cette distance qui va séparer naturellement une personne située sur le canapé de la fenêtre. Là, nous sommes à peu près 3 mètres. Non, 3 mètres, c'est une distance raisonnable. Alors, comme vous le voyez, lorsqu'une personne va entrer, comme je disais tantôt, par cette porte, ceux situés sur le canapé ici vont avoir un regard ou bien une vision directe sur cette personne, ce qui est très bien, n'est-ce pas? Donc là, il pourra entrer et circuler comme ceci. Ou alors, il peut entrer, s'il veut s'asseoir, venir s'asseoir directement, passer comme ceci. S'il ne veut pas passer entre ceux qui sont ici et la télévision, il n'aura qu'à circuler via cet espace que nous avons laissé juste là. Maintenant, plaçons la fenêtre de la salle à manger. Rappelons que ce que nous avons mis ici tout à l'heure, c'était juste un mur rideau. Alors, ce mur ici va permettre d'avoir davantage de lumière à l'intérieur de la maison. Donc, il en est de même pour cette partie. Nous pouvons décider, par exemple, également ici, de mettre là un mur rideau au lieu de mettre une fenêtre. Donc, si nous voulons faire cela, par exemple, plus esthétique, nous venons juste là, nous sélectionnons cette fenêtre. Nous prélevons ces propriétés et là, nous venons reconstruire cette fenêtre de ce côté. Mais cette fois-ci, cette fenêtre sera assez courte. Donc, nous n'allons pas utiliser le même modèle. Lorsque vous rendez à nouveau dans fenêtre, donc là, nous allons dans fenêtre et là, vous choisissez donc ce modèle que nous avons eu à construire. Donc, cette fenêtre 2. Là, vous avez ces propriétés. C'est une fenêtre de 0,5 ici. Donc là, vous pouvez remettre à 1 ou 0,5. Cela dépendra de vous. Et la hauteur, c'est 1,5. Donc là, nous allons construire cette fenêtre juste là, par exemple. Donc là, nous avons cette fenêtre qui a été construite juste là. Donc lorsqu'on retourne en 3 dimensions, retournons en 3 dimensions, voici ce que nous avons. Cette fenêtre sera juste ici. Maintenant, vu que ça va faire office de voie d'aération pour pour ce salon, donc nous pouvons remettre cette fenêtre sur les deux côtés. Donc voici un côté également. Le souci c'est celui-ci. Donc là, il n'y aura quasiment aucun souci. Donc nous pouvons revenir juste là et supprimer cette fenêtre juste ici. Nous supprimons comme ceci. Et là, nous allons couper ce mur, par exemple, afin que notre mur que nous allons construire vienne tout simplement adhérer là-dessus sans toutefois modifier la position de cette porte ici ou bien entraver la construction de cette porte. Donc, nous rendons dans la documentation, vous sélectionnez l'outil ligne
vous pouvez utiliser l'outil polyligne. Là, vous mesurez une distance raisonnable telle que 0,5 par exemple. Donc là, nous allons utiliser cette option. Là, 0,5. Et là, vous pouvez couper juste là. Alors, une fois cela fait, vous utilisez votre ciseau. Donc, au niveau du ciseau, avant d'utiliser le ciseau, nous pouvons également revenir juste là. Mesurer une petite distance ici également de 0,5. OK. Et là, vous calez juste là. Maintenant, on peut utiliser notre ciseau pour couper cette portion de mur. Donc, au lieu de couper, nous allons donc utiliser cette hache pour diviser plutôt notre mur. Donc là, vous cliquez juste là. Donc, autant pour moi, vous utilisez votre hache. Vous venez là. Là. OK, c'est utilisé. Donc, il en est de même pour cette autre portion. Vous utilisez votre hache comme ceci. Vous venez juste là. Et là. Donc là, c'est également divisé. Maintenant, nous allons réduire tout simplement la hauteur de ce mur-ci. Donc, nous allons réduire sa hauteur à 0,5. C'est-à-dire ici, nous allons descendre de moins 2,8. Ce que nous avons eu à faire récemment. Donc là, nous avons moins 2,8. Je crois qu'il va nous rester 0,5, n'est-ce pas? Donc, disons moins 2,7. Il va nous rester environ 0,5 de hauteur. Alors, vu que nous avons eu à utiliser précédemment un mur rideau dans ce cas, nous allons simplement prélever les caractéristiques de ce mur rideau là. Là, vous venez tout simplement construire ce mur rideau juste là. Alors là, vous avez votre mur rideau qui sera juste ici. Donc, pour mieux apprécier ce résultat, rendons-nous en 3 dimensions. Donc, voici ce que nous avons. Par exemple, là, nous avons un mur rideau ici, qui va permettre d'avoir une quantité de lumière assez conséquente qui va entrer dans notre salon. Il en est de même pour cette salle à manger. Rappelons que ces murs rideaux sont également très bien car ça fait entrer de la lumière, mais certains diront que ici, ça va donc cacher ou bien ça va donner une très grande visibilité de l'intérieur de la maison. Vous pouvez tout simplement utiliser les rideaux que nous allons placer lorsque nous allons évoluer avec ce petit projet. Maintenant, nous pouvons sélectionner donc notre fenêtre et placer cette fenêtre juste à ce niveau. Donc, pour permettre d'avoir davantage d'aération pour notre pour ce salon juste là. Donc ici, nous allons sélectionner nos petits fenêtres comme l'on fait. Donc précédemment, nous avons commis une petite erreur. Nous aurons dû garder donc cette fenêtre que nous avons eu à construit précédemment. Donc là, vous avez votre fenêtre. Au niveau de sa hauteur, nous allons choisir donc une hauteur de 1,5 comme précédemment choisi. Là, nous avons 1,5. Et là, nous pouvons construire donc cette fenêtre maintenant comme ceci. Donc là, nous allons renvoyer vers l'intérieur pour un souci de... Et là, ça va s'ouvrir comme ceci. Donc là, nous nous rendons en 3 dimensions. Alors, en 3D, voilà ce que nous avons pour notre fenêtre. C'est bien disposé, n'est-ce pas? En un noir, dans la vue en plan, nous allons prélever tout simplement les caractéristiques de cette fenêtre-là. Venir juste là et construire également cette fenêtre de ce côté. Alors, cette fenêtre est construite de ce côté pour permettre également davantage d'aérer notre maison. Donc, en ce qui concerne la cuisine, nous pouvons donc choisir de disposer cette fenêtre comme ceci ou bien de l'autre côté tout simplement. Donc, cette ouverture peut être très idéale pour notre cuisine. Alors, pour cette cuisine-là, nous allons tout simplement utiliser cette même fenêtre, sauf qu'ici, au niveau de sa largeur ici, nous avons besoin d'une fenêtre de largeur 1 mètre par exemple pour la cuisine, 1 mètre de large et disons 1,5 mètre d'hauteur également. Donc ici, nous pouvons construire aisément cette fenêtre pour la cuisine juste là. Et donc en 3D, voilà ce que vous avez. Voilà ce que vous obtenez en 3 dimensions. Vous avez vos différentes fenêtres, comme vous pouvez voir juste là, avec votre mur voile. Alors, vous voyez que la construction, ou bien le modèle est en train de sortir, n'est-ce pas? C'est déjà très beau pour un premier début. Donc, pour raccourcir cette vidéo, on va se retrouver donc de l'autre côté pour la suite du placement de nos différentes fenêtres. Fenêtres qu'on va naturellement placer selon la disposition des mobiliers ou bien des éléments à utiliser à l'intérieur de la pièce.
Nous allons ici continuer à placer nos fenêtres. Alors, en ce qui concerne notre cuisine, nous avons déjà sa fenêtre. Là, il ne reste que toilette et chambre et, dans une moindre mesure, le garage. Alors, pour les chambres ici, nous allons donc utiliser ce même modèle que nous avons utilisé pour la salle à manger et le salon. Vu que les chambres sont également des endroits ici qui demandent une certaine quantité de lumière, pour le moment, nous allons placer cette fenêtre comme ceci. Donc là, ça ouvre vers l'extérieur. Pour cette chambre également, nous allons faire de même. Nous plaçons comme ceci. Et là, ça ouvre également vers l'extérieur. En ce qui concerne les toilettes, là, nous allons venir ici et sélectionner tout simplement une fenêtre que nous avons eu à paramétrer au préalable pour les toilettes. Donc là, nous avons cette fenêtre à fenêtre de douche ici. Donc là, nous allons sélectionner cette fenêtre juste là. Alors, voici les caractéristiques de cette fenêtre-là. 0,8 d'envergure, 0,7 de hauteur, une altitude de 0,65. Donc, pour cette altitude ici, nous allons donc prendre une altitude de dirons 0,7. Alors, lorsque nous choisissons cette altitude, là, nous allons placer cette fenêtre juste là. Comme vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Donc là, nous avons cette fenêtre qui va regarder ce côté. Donc, juste là, ok. Là, nous avons cette autre fenêtre, comme ceci. Ici, juste ici, nous avons cette dernière fenêtre pour cette autre douche juste là. Maintenant, rendons-nous en 3 dimensions ici pour regarder l'alignement de cette fenêtre avec les différentes hauteurs des portes que nous avons juste là. Alors là, nous constatons que ce n'est pas aligné, n'est-ce pas? Ce qui pose au problème. Vu que nous travaillons avec un étage ou bien un étage d'environ 3 mètres, un niveau d'environ 3 mètres 2. Donc là, nous allons simplement sélectionner ces fenêtres-là et les déplacer comme ceci pour les remettre au bon endroit. Alors, c'est pour un souci d'alignement dans ce cas-ci, je tiens encore à le préciser. Donc là, vous sélectionnez la fenêtre et vous remettez à l'endroit. Donc, retournons maintenant en 2D. Donc ici, nous sommes en 2D. Nous avons l'ensemble de nos fenêtres qui sont placées, n'est-ce pas? En ce qui concerne notre garage, nous n'avons besoin que d'une petite ouverture. Cette ouverture, naturellement, qui selon le contexte de sécurité dans la zone où vous vous trouvez, vous pouvez choisir d'ajouter par exemple des antivols sur ces fenêtres-là. Donc pour ce garage, nous allons venir juste là et choisir le même modèle de fenêtre que nous avons eu à utiliser au préalable pour notre séjour juste là. Donc, nous allons placer cette fenêtre juste à cet angle-ci pour ce garage. C'est juste pour permettre à la lumière d'y pénétrer un peu plus. Donc là, nous allons modifier les caractéristiques de cette fenêtre. À la place de 0,5, nous voulons quelque chose, par exemple, de 0,8 et gardant naturellement la même hauteur. Donc là, nous avons cette fenêtre. Rendons-nous également en 3D et là, vous pouvez apprécier le résultat que nous avons déjà jusqu'à ce niveau. Donc voilà, c'est à quoi ressemble déjà une petite coque, une prévisualisation de votre jolie et coquette petite maison que vous êtes en train de concevoir ou bien que nous sommes en train de concevoir tous ensemble. Rendons-nous maintenant en 2D. Donc en 2D ici, il était question pour nous de placer ces fenêtres selon la disposition des mobiliers. Donc ici par exemple pour la salle à manger, nous allons disposer donc de la salle à manger, bien l'élément de la salle à manger comme suit. Donc nous allons choisir cette option. Donc, table salle à manger qui était déjà préparamétrée. Donc là, vous avez cette table juste là. Nous pouvons porter sur cette table et la placer juste ici. Donc, vous voyez qu'il y a assez d'espace, quoi. Donc, pour la circulation ici. Donc, au niveau de la circulation, nous allons un peu plus, pour un souci de circulation, comme je disais tantôt, déplacer ça comme ceci. Donc, vous pouvez circuler librement de la salle à manger, de la cuisine pour la salle à manger, de la cuisine pour le séjour, du séjour pour la salle à manger, du séjour pour des circulations dans la salle à manger. Maintenant, en ce qui concerne les chambres, donc commençons par la chambre principale. Alors, pour la chambre principale, vu que la porte s'ouvre de ce côté, là, nous ne pouvons pas directement disposer le chevet du lit juste là. Donc, ça va donner une vision directe sur le lit, ce qui n'est pas du tout bon. Nous allons commencer par prévoir un petit espace ici pour une disposition ou bien pour le placard. Donc, pour le placard, là, vous allez prévoir par exemple 0,5
disons 0,7 comme ceci. OK. Donc, vous prévoyez 0,7 comme ceci. Donc, ici, nous pouvons tout simplement disposer un placard à ce niveau. Donc, la longueur de ce placard peut être plus ou moins égale à celle que nous venons de définir. Maintenant, en ce qui concerne le lit, nous allons donc aller tout simplement dans Objet, dans la partie, dans les outils ici. Et là, nous allons tout simplement sélectionner un lit adéquat. Donc, au lieu de mobiler dans la barre de recherche, là, nous allons simplement taper lit. Donc, c'est lit dans ce cas-ci. Donc, nous tapons lit. Là, nous avons les propositions de lit. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, nous pouvons choisir les différents types de lits que nous pouvons avoir ici. Donc, nous avons plusieurs types de lits ici. Donc, là, nous pouvons décider de choisir, par exemple, ce modèle de lit double. Donc, lorsque nous choisissons ce modèle de lit double ici, vous avez ces caractéristiques, donc 1,88, 2,19 de longueur. Donc, ici, c'est une nature 3,2. Là, nous allons monter donc de 0,05 en prévision de l'épaisseur d'une potentielle chape que nous pourrons avoir juste là. Donc là, vous venez juste là, vous disposez votre lit comme ceci. Alors, une fois votre lit disposé, vous allez naturellement remettre ce lit à l'endroit. Donc là, vous commencez par effectuer une rotation comme ceci. Et ensuite, vous effectuez tout simplement une translation pour remettre ce lit dans une bonne position, comme ceci par exemple. Donc là, vous avez votre lit qui est placé juste là. Donc ici, vous avez une fenêtre. Alors, cette fenêtre est un peu décalée vers la droite, comme vous pouvez le voir ici. Pourquoi? En prévision du lever du jour. Donc, si le soleil, par exemple, est de ce côté, donc nous donnerons une orientation du soleil un peu plus tard. Si c'est de ce côté, lors du lever du soleil, la lumière ne va pas directement frapper sur votre visage. Donc là, sur ce, nous pouvons donc décider de décaler un peu plus cette fenêtre du côté droit. Donc, de quelques centimes, par exemple, disons de 0,1 mètre, soit 10 cm. Alors là, il serait mieux de disposer cette pièce de cette façon. Alors ici, vous avez juste l'entrée de votre toilette qui se trouve juste là. Alors, il y a également un petit souci à ce niveau. Là, vous avez la porte d'entrée de vos toilettes ici, qui est directement à l'opposé de ce lit. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez naturellement déplacer celui-ci, cet élément, et le ramener un peu plus haut comme ceci. Donc, vous créez un petit décalage, comme vous pouvez le voir juste là, et là, vous sélectionnez votre porte que vous allez un peu plus renvoyer vers le bas. Donc ici, vous pouvez par exemple disposer d'autres éléments. Cela dépendra entièrement de vous. Je tiens à rappeler qu'ici, nous n'avons pas à procéder à un aménagement intérieur de ce petit plan. Nous allons tout simplement disposer les petites pièces fondamentales ou bien descriptives des différents locaux de notre plan. Donc là, nous allons à nouveau copier ce plan. Donc ici, nous pouvons utiliser un lit double ou un lit simple. Vu que c'est une chambre assez petite ici, donc là, nous pouvons disposer notre placard, par exemple, de ce côté, et là, nous pouvons tout simplement disposer notre lit comme ceci. Donc ici, nous procédons à une translation et copie. Donc, vous portez cet élément-là et vous pouvez le disposer juste là. Donc, là, vous avez la disposition de votre mur, de votre lit autant pour moi. Donc là, vous déplacez cette nomenclature pour une meilleure visibilité. Vous posez ces éléments juste ici, par exemple. Donc là, vous avez votre lit qui est disposé juste là. Là, vous avez votre entrée. Donc, vous pouvez décaler également cette porte de quelques centimes, comme ceci. OK? Donc là, vous avez votre entrée, vous avez votre lit qui est disposé là. Là, vous avez l'entrée de votre douche et là, vous avez une fenêtre. Vous pourrez par vous-même décider d'augmenter certains éléments si vous le désirez une fois de plus. Donc, en ce qui concerne les toilettes, je vous laisse donc le soin de placer les différents éléments à l'intérieur de ces toilettes, comme vous pouvez le voir, selon la position de la fenêtre ou la position de la porte. Alors, pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, vous avez donc le fichier, le lien de téléchargement de ce fichier qui va faire également office de gabarit pour vous, archicadiens, en description. Donc, nous venons donc de disposer l'ensemble de nos fenêtres et ouvertures. Pour ne pas rallonger ou bien rendre davantage long cette petite vidéo, on va s'arrêter là pour cette petite partie. Alors, on se retrouve de l'autre côté pour la suite.
Bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors ici, nous allons présenter la petite évolution que nous avons eu à faire sur le plan que nous avons commencé à concevoir tous ensemble. Alors il était question ici de concevoir tout simplement une petite villa constituée d'un séjour, une salle à manger, une cuisine, une douche, une chambre secondaire ici avec sa douche interne à elle. Alors une chambre principale avec sa douche ici. Et là, nous avons une douche commune, une toilette commune. Donc, juste là, nous avons donc notre parking ici. Donc, voici les petits ajouts que nous avons eu à faire. Ici, nous avons tout simplement conçu la véranda, ou bien la terrasse à ce séjour. Donc, nous allons mieux apprécier cela en 3D, mais pour avoir accès à cette véranda, nous allons donc passer par ces escaliers. Et naturellement, ici, vous avez votre jardin qui est juste là, avec des voies de circulation, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, rappelons que cette villa est faite pour être juste à fleur à une route principale. Alors ici, on suppose que pour notre barrière, nous allons avoir une petite ouverture de ce côté droit qui va permettre à cette merveilleuse voiture d'accéder à sa demeure qu'est le garage. Donc, passons en 3D pour mieux apprécier ce résultat. J'aimerais rappeler une fois de plus ici que ce fichier peut faire office de gabarit professionnel car c'est un fichier assez bien paramétré et naturellement vous avez le lien de téléchargement de ce fichier en description avec naturellement ce plan contenu dans ce fichier. Donc, je vous conseille une fois de plus de télécharger ce fichier pour avoir accès à ce plan et proposer par vous-même un plan de toiture pour cette petite villa. Déjà, donc, voilà la terrasse ou bien la véranda que nous avons eu à designer récemment. Donc, pour cette petite terrasse, vous avez là sa disposition comme vous pouvez le voir dans cette vue 3D. En ce qui concerne ce petit jardin, là, vous avez donc les voies de circulation, comme nous le disions tantôt. Donc, là, vous avez ces voies de circulation et juste ici, vous avez un arbre autour duquel est placé tout simplement un petit élément qui va faire office d'espace de répit ou de détente. C'est agréable, n'est-ce pas? Donc là, vous pouvez vous détendre à l'ombre de cet arbre ici qui est situé au milieu de votre jardin du côté gauche naturellement. Donc là, vous avez des petits bacs, comme vous pouvez le constater. Ces bacs ici sont des bacs à fleurs. Vous pouvez donc décider de planter des bacs à fleurs à l'intérieur de ces petits bacs-là. Donc planter des fleurs autant pour moi à l'intérieur de ces petits bacs à fleurs. Alors j'aimerais rappeler ici que lorsque vous allez faire votre rendu ici, peu importe le logiciel que vous allez choisir, vous pourrez donc disposer tout simplement les fleurs décoratives ou bien en vue de décorer votre bâtiment dans ces bacs à fleurs que vous pouvez le voir juste là. Donc naturellement, libre à vous de choisir le design que vous voulez faire pour votre aménagement extérieur. Donc ici, ce n'était qu'une proposition pour mieux avoir un ordre d'idée assez exhaustif sur le type de villa que nous voulons concevoir dans ce cas-ci. Une fois de plus, je le rappelle encore, le plan de cette villa est contenu dans ce fichier gabarit dont vous trouverez le lien en description. Alors, retournons à nouveau à 2D. Donc, en 2D ici, comme vous le voyez ici, là, nous avons le plan de distribution juste là. Donc, maintenant, comment avoir accès au plan de cloisonnement ici? Cela est très simple. Venez juste ici. Alors, vous cliquez cette icône ici, donc juste là. Vous allez donc dans la rubrique cloisonnement. Ici, vous avez cloisonnement, n'est-ce pas? Donc là, vous avez plan de cloisonnement. Vu que nous avons conçu ce bâtiment principalement au niveau de l'étage 1, là, vous double-cliquez tout simplement sur étage 1. Alors là, vous avez donc accès au plan de cloisonnement. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, vous voyez comment vous pouvez à la fois associer votre disposition et cloisonnement dans un même fichier. Donc, une fois de plus, le lien de téléchargement de ce gabarit est en description. N'hésitez pas à entrer en possession de ce gabarit pour dorénavant dessiner un peu plus rapidement et plus efficacement dans Archicad. Donc, on va se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette petite conception. Donc, comme exercice ici, vous allez proposer un plan de toiture. Avant que moi, je ne propose mon propre plan de toiture, proposez votre plan de toiture. Je tiens juste à rappeler qu'ici, un plan de toiture ici est proposé naturellement en adéquation ou bien
de façon synchrone avec le plan d'évacuation des eaux. Donc, si vous proposez un plan de toiture, vous allez naturellement designer ou bien placer des voies d'évacuation des eaux. Et le but ici, c'est de placer l'ensemble de ces éléments de sorte que ça ne soit pas visible. Car c'est de l'ancien style d'architecture que vous placez les voies d'évacuation visibles, ce qui rend le bâtiment franchement laid. Dans notre pays, par exemple, le Cameroun ou bien en Afrique de façon générale, vous allez voir des tuyaux d'évacuation des eaux de pluie exposés sur des murs, ce qui n'est pas forcément très esthétique, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir dans quelle mesure vous allez camoufler ces voies d'évacuation d'eau, de sorte que on ne puisse pas savoir que ces éléments existent sur le bâtiment, mais pourtant ils sont bel et bien là et ils sont fonctionnels. Donc, ce petit exercice que je vous donne, plan de toiture plus voie d'évacuation de ces eaux des pluies là, de façon camouflée ou bien dissimulée dans le bâtiment. On va donc se retrouver de l'autre côté pour la suite de cette petite conception. Donc, n'oubliez pas de télécharger le fichier et de vous exercer. Et naturellement, utiliser ce merveilleux fichier assez bien paramétré comme gabarit de dessin pour ceux qui ne sont pas encore professionnels ou bien pour des professionnels qui n'ont pas encore leur propre gabarit de dessin. Alors, à très bientôt les gars, les archicadiens de feu. Salut à tous, ici nous arrivons au thème de notre petite conception que nous avons débuté très récemment. Donc, il s'agissait ici de la conception de cette mini-villa comme vous le voyez juste là. Il restait ici comme petit boulot à tout simplement placer ou bien concevoir la toiture pour ce petit bâtiment. Alors, je rappelle que ce fichier ou bien ce gabarit étant un gabarit très bien paramétré, vous aurez tout simplement le lien de téléchargement du gabarit une fois de plus en description. Donc, ici, avant cela, nous avons prévu des réservations qui vont permettre l'écoulement tout simplement des eaux de pluie juste là. Donc, rappelons qu'ici, notre toiture, comme vous le constatez ici dans la visualisation 3D, nous avons opté pour une toiture à 2 pentes. Donc là, vous avez la première pente ici qui va renvoyer les eaux juste ici au niveau de ce chéneau. Alors lorsqu'on parle de chéneau, ici vous avez la réservation que nous avons prévue, n'est-ce pas, pour l'évacuation des eaux de pluie venant de ce chéneau-là. Vous voyez qu'ici, ces réservations habituellement sont fermées. Alors c'est pour un souci d'esthétique que nous faisons cela. Pourquoi? Car ce n'est pas très présentable lorsque vous voyez des tuyaux d'évacuation circuler sur des murs. Il en est de même pour l'autre deuxième pan de toiture. Donc pour cet autre pan de toiture, nous avons prévu donc une réservation juste ici à la fin qui va permettre d'évacuer des eaux de pluie. Alors ces eaux sont évacuées naturellement directement via des canaux ou bien des caniveaux potentiels qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment, c'est-à-dire juste là et naturellement de l'autre côté également. Donc, n'oubliez pas d'envoyer vos propositions de plans de toiture en description ou bien les modèles de toiture que vous avez opté pour cette mini-villa. Je rappelle qu'ici, une fois de plus, vous avez le lien de téléchargement de ce fichier qui va faire office d'excellent gabarit ici. Également, fichier dans lequel vous allez trouver naturellement ce plan ou bien l'ensemble des détails concernant ce magnifique, cette belle petite villa que nous venons de concevoir tous ensemble. Donc là, nous retenons un plan, dans la vue en plan pour mieux apprécier cela. Donc là, vous avez donc l'ensemble des éléments qui vont apparaître dans votre plan de distribution. Je rappelle une fois ici que pour avoir les plans de cloisonnement, qui sont des plans que vous allez remettre naturellement aux maçons lors de l'exécution de ce projet, il vous suffira donc de venir juste ici. Là, vous cliquez sur cela, vous revenez ici en bas, vous allez dans l'option dossier cloisonnement et là, vous cliquez tout simplement sur l'étage, vous double-cliquez sur l'étage à laquelle vous avez conçu votre plan. Alors là, ici, vous allez donc voir apparaître ici ce plan de cloisonnement. Donc, voici le plan de cloisonnement de notre petite villa. C'est très intéressant, n'est-ce pas? Une fois de plus, je rappelle que vous avez le lien de téléchargement de ce fichier dans la description. N'hésitez pas à entrer en position de ce fichier. Donc, c'était tout pour cette petite vidéo. Il était ici question de présenter le modèle de toiture que nous avons utilisé pour cette petite villa que nous venons de concevoir juste là. Donc, on se retrouve très bientôt pour des mini formations de ce genre. Merci.